Bonjour et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, on va faire un tirage pour voir si vous êtes fait pour être ensemble. Tout simplement, hein, on va aller faire un tirage un petit peu construit, comme je les faisais au départ. Et puis, vous me direz en commentaire si ça vous a parlé ou pas. Donc voilà, allez, on commence par une carte qui donne un peu la tonalité du tirage, qui voit un petit peu les énergies en mouvement, hein. Et d'ailleurs, à ce propos, je vais voir pour faire peut-être un tirage pour vraiment voir les énergies qui gravitent autour de vous. Euh, je pense que j'aurai des oracles où il y a beaucoup justement d'énergie et du mouvement, hein, pour voir ce qui vient vous impacter directement. Donc je suis en train de regarder pour voir comment je peux construire quelque chose autour de ça. Donc j'y reviendrai plus tard. Allez, on y va. On commence par une carte de The Elemental Oracle. Alors, la magie, l'alchimie. Donc déjà une connexion avec l'autre, c'est clair. Quelque chose aussi de... Une évidence peut-être, une attraction que vous ne comprenez pas forcément. Donc c'est peut-être ici quelqu'un que vous pensiez ne pas vous correspondre ou qui va à l'opposé peut-être de vos critères ou de ce qui vous attire d'habitude chez quelqu'un. Du coup, vous aviez beaucoup de doutes peut-être par rapport à votre relation. Ça peut être deux opposés aussi qui s'attirent ici, mais il y a quelque chose de l'ordre de l'indicible, de la magie, quelque chose d'un peu incompréhensible. Donc ici, il y a une très très belle carte. On va aller voir un petit peu ce qui gravite autour de tout ça avec le tarot, mais en tout cas, il y a quelque chose de l'ordre de l'alchimie, de la connexion un petit peu inattendue, quelque chose qui va au-delà vraiment de tout ce que vous pouviez imaginer, quelque chose de peut-être en lien avec des vies antérieures, les âmes sœurs, relations karmiques peut-être. Il y a quelque chose de très profond, hein, comme un coup de foudre, mais une évidence, hein, le jour où vous rencontrez la personne. Alors, certains vont me dire, mais c'est pas du tout ça, mais peut-être que vous n'avez pas rencontré cette personne. Ça ne veut pas dire que ça ne va pas arriver, hein. Donc prêtez attention peut-être aux gens qui vont rentrer dans votre vie prochainement, hein. Si vous avez un coup de foudre pour quelqu'un ou vraiment un coup d'amitié, ça peut être un coup de cœur amical, hein. C'est pas forcément non plus de l'ordre du sentimental, ça peut être êtes-vous fait pour être ensemble de façon amicale, hein. On peut avoir un meilleur ami à tout âge, hein, qui apparaît dans votre vie. Donc voilà. Allez, on va les prendre deux cartes déjà pour voir un petit peu vos états d'esprit respectifs, hein, que vous connaissiez déjà ou pas cette personne d'ailleurs, hein. Le 4 de bâton qui vous représente vous. Ici, le 4 de bâton, c'est vraiment euh, l'envie de pouvoir compter sur quelqu'un, sans doute, hein. Vous avez eu peut-être des passages compliqués dans votre vie, ou peut-être vous étiez très indépendant. C'est-à-dire que vous comptiez que sur vous-même, vous étiez très autonome, vous aviez l'habitude de tout gérer, et vous avez envie de pouvoir maintenant peut-être vous reposer un petit peu. Vous êtes peut-être fatigué, tout simplement. Vous êtes arrivé à un tournant de votre vie et vous avez besoin d'avoir peut-être une épaule aussi, quelqu'un sur qui vous pouvez compter. Donc vous êtes plutôt, vous, dans l'idée de vous engager, mais plutôt pour un peu comme une idée de compagnonnage, c'est-à-dire avoir un vrai compagnon qui soit ami, amant, voilà, confident. Et ici, on a quelqu'un qui a eu un passé plutôt difficile, qui a eu peut-être, qui s'est, je pense, beaucoup trompé, peut-être sentimentalement dans sa vie. Euh, Quelqu'un qui a été dans des relations ou compliquées ou qui a été un petit peu pendant une période de sa vie dans le déni par rapport peut-être à des attentes, par rapport à des torts non reconnus. Quelqu'un qui a peur de l'inconnu aussi, qui a peur de refaire confiance à nouveau. Donc on a des énergies déjà très différentes ici.
Parce qu'ici, on a quelqu'un qui est plutôt confiant. Alors, vous inverserez si vous pensez que c'est l'inverse. Donc, quand je vous disais qu'il y a des opposés qui peuvent ici s'attirer, ici, c'est un petit peu ça. J'ai l'impression qu'ici, on a quelqu'un qui s'est toujours assumé, qui a toujours été très autonome, très indépendant, qui a toujours su gérer sa vie, prendre ses propres décisions, qui n'a peut-être jamais vraiment compté sur quelqu'un, hein, qui a toujours compté voilà, sur soi-même. Et ici, on a quelqu'un qui a du mal maintenant à faire confiance suite à peut-être des relations compliquées ou une peur de l'engagement ou des choses liées à un passé difficile ou à des liens avec l'enfance ou des parents peut-être séparés ou quelque chose de cette nature en tout cas, euh, qui a fait que cette personne n'a jamais pu s'abandonner dans une relation. Je ne sais pas si vous comprenez. Donc on a deux énergies un petit peu opposées. Quelqu'un très confiant et quelqu'un au contraire qui a un petit peu peur voilà, de s'ouvrir, qui a peur euh, de lâcher prise, qui a peur de sortir de sa zone de confort, qui s'est créé sa bulle, qui s'est créé son petit monde, qui s'est créé aussi sa carapace, hein, vraisemblablement. Vous voyez, ici c'est un petit peu une prison dorée, mais c'est aussi une protection hein, qui l'empêche voilà, de sortir d'une zone de confort qu'elle s'est elle-même créée. Quand on regarde le personnage, voilà, elle est enfermée dans sa propre prison. Hein. C'est ça, c'est les croyances limitantes. Donc, hein, deux énergies vraiment à l'opposé. Donc, on va aller voir maintenant peut-être ce qui vous sépare dans un premier temps. Et là, je vais prendre qu'une carte pour chaque. Donc, ça va être une carte, ce qui vous sépare, ce qui vous lie, vers quoi aller et le résultat. Donc, je ne vais pas prendre pour chacun, parce que ce qui vous sépare, quelque part, c'est aussi ce qui... c'est une seule et même chose, donc voilà. Donc, on va voir. Le 10 d'épée. Ici, ce que ça m'évoque, c'est le 10 d'épée, c'est souvent la fin de quelque chose. On est au fond, on peut pas. Donc ça peut être quelqu'un qui craque, ça peut être une réaction disproportionnée, par exemple. Ici, ce que j'y vois surtout, c'est le fait de mettre un terme à quelque chose. Donc, ici, ce qui vous sépare, c'est que en fait, vous avez peur peut-être de mettre fin à votre indépendance. En vous engageant vraiment de façon très sérieuse dans une nouvelle relation, vous dites finalement, euh, c'est donner le droit à cette personne peut-être à un moment de me blesser, de me faire souffrir, de m'empêcher de gérer ma vie à ma manière, de devoir faire des compromis. Donc ici, c'est mettre fin peut-être à une certaine indépendance. Hein. Et ici, c'est pour cette personne, c'est peut-être justement ici mettre aussi un terme au fait de se protéger. C'est accepter aussi peut-être d'être blessé, accepter de sortir de sa zone de confort. Donc ce qui vous sépare, c'est ça, c'est la peur en réalité ici. Chacun a une peur différente, mais il y a la peur de mettre fin à quelque chose. C'est pour ça que c'est le 10 d'épée, parce que le 10 d'épée, c'est devoir mettre un terme à quelque chose. Donc chacun y voit ce qu'il a à y voir en réalité, mais ce qui peut vous séparer, c'est ça. C'est que chacun va devoir faire, en faisant un pas vers l'autre, mettre fin à quelque chose qui lui donnait l'impression de s'être protégé, en fait, d'une protection, de devoir... là, on a quelqu'un qui va devoir peut-être s'ouvrir, qui va devoir fendre un petit peu l'armure, et ici, on a quelqu'un qui va devoir gérer sa vie en tenant compte de quelqu'un d'autre. Donc, c'est des peurs différentes, mais c'est quand même chacun devoir faire le deuil d'une situation. Allez, on va voir maintenant ce qui vous relie. La mort.
Ce qui vous relie pour moi, c'est l'évolution, la transformation, le besoin de faire de la place à autre chose. La mort, c'est vraiment faire place. C'est laisser partir quelque chose pour accueillir quelque chose de nouveau. Donc ce qui vous relie, c'est ça, c'est l'envie de, voilà, de vous ouvrir sur quelque chose d'autre, de mettre fin à un cycle pour chacun d'entre vous. Et c'est un cycle différent, c'est en ça que vos énergies sont différentes. Vous, c'est peut-être justement pouvoir enfin vous reposer sur quelqu'un, accepter de tenir compte simplement de la vie de l'autre et de ses envies, de ses besoins. Et ici, c'est ce besoin justement de peut-être sortir un peu de cette bulle qu'on s'est créée autour de soi parce qu'on sait, on commence à prendre conscience en face que on n'est pas forcément si heureux que ça dans cette bulle que... Alors oui, il ne se passe rien, on est tranquille, on ne souffre pas, mais en fait, on s'ennuie. Donc ici, c'est le besoin vraiment de mettre fin à un cycle, de faire le deuil chacun de votre situation. Donc on retrouve un petit peu ce qui vous sépare finalement et ce qui vous lie. On en revient un petit peu au même. Le besoin de vouloir, la peur de changer et la nécessité ici pour moi d'évoluer et de changer. Parce que la mort, c'est ça, c'est faire de la place pour quelque chose de nouveau. Mettre fin à un cycle, faire le deuil de quelque chose. Donc chacun a son propre deuil à faire. Et c'est un deuil différent, hein, on retrouve vraiment cette idée ici. Et le 10 d'épée, c'est aussi une fin de cycle, puisqu'on est arrivé au bout de quelque chose, on craque, on se libère de quelque chose pour aller vers autre chose. Donc, il y a vraiment cette idée ici. Donc, on va voir ce qu'il va peut-être falloir, quelle va être votre première étape, par exemple, votre premier pas l'un vers l'autre. Et on a le page d'épée. Page de blade, c'est lame en fait. Donc le page d'épée ici, c'est vraiment apprendre, être prêt, écouter les informations, communiquer. C'est la communication avant tout. Le page d'épée, c'est celui qui a envie vraiment d'amorcer quelque chose à travers la compréhension, à travers des informations, des instructions reçues par exemple. Et c'est être enfin prêt à faire ce choix. On a beaucoup d'épées de ce côté-là. Donc on a quelqu'un qui était enfermé en fait. Je ne sais pas si vous voyez ces deux cartes qui étaient et qui enfin a envie d'aller vers quelque chose. Et ici, c'est le besoin peut-être d'apprendre à deux. Ici, ce qu'il va falloir peut-être mettre en place, c'est apprendre à communiquer, à tenir compte de l'avis de l'autre, à partager une information avec quelqu'un. Hein, donc, mais ici, c'est aussi le besoin d'écouter justement un petit peu, d'apprendre, de se sentir prêt à sortir justement de cette prison un petit peu qu'on s'était dans laquelle cette personne s'était enfermée pour réussir à essayer d'entendre cette personne qui vient vers elle euh, avec une meilleure clarté, une meilleure compréhension des choses. Et on a ici, pour moi, vraiment la fin, en tout cas, on voit la fin d'un cycle pour les deux, c'est clair, mais il y a beaucoup d'épées, donc besoin sans doute d'apprendre à communiquer, à avancer ensemble. Allez, on va voir une carte pour un petit peu le résultat, ce qui en découle. Le 3 de coupe, la joie, le partage, la collaboration efficace, les conclusions heureuses aussi, surtout en fin de tirage, c'est une très belle carte ici. Hein. Oui, c'est une très belle carte. Vous allez réussir à trouver, je pense, cette union. Et quand je vous disais, il y a sûrement quelque chose de magique, c'est comme si deux personnes qui n'étaient pas faites finalement pour se rencontrer se connectent d'une façon un peu magique pour réussir cette conclusion heureuse, pour partager, pour vraiment réussir à se retrouver. Hein, il y a cette idée de vraiment de joie, de bonheur partagé ici.
donc de conclusion heureuse. Donc, vous voyez, on a des cartes plutôt sombres, hein, et ici, on retrouve un petit peu plus cette luminosité. Mais en tout cas, quelque chose de vraiment heureux ici. Allez, on va terminer avec les anges, et puis pour voir si on a une petite info supplémentaire, et puis on terminera là-dessus. Donc, êtes-vous fait pour être ensemble? Bah, au départ, sans doute que non. Et finalement, il y a quelque chose une sorte d'alchimie, de magie, de connexion qui s'est faite. Donc il va falloir peut-être regarder autour de vous quelqu'un qui ne semblait pas fait pour vous en réalité, qui semblait peut-être un peu fermé sur soi, et qui finalement va s'avérer être peut-être justement une connexion et puis une rencontre vraiment bénéfique et avec du potentiel. Donc ne vous fermez pas à des personnes qui peuvent rentrer dans votre vie et qui peuvent vous apporter beaucoup, malgré les apparences en fait. Vous voyez, pardon. Apprenez à vous connaître mutuellement. En vous révélant l'un à l'autre vos plus grands secrets, vous renforcez vos liens. Donc ici, c'est vraiment cette idée de ne vous attardez pas aux apparences. Allez au-delà. Parce qu'en apprenant à vous connaître, vous allez vous apercevoir que vous avez des choses, vous avez une connexion particulière qui se fait de façon naturelle ici. Finalement, la magie entre vous est beaucoup plus forte que ce qui vous sépare de prime abord. Et il y a vraiment la fin de quelque chose ici pour vous deux. Donc vous êtes alignés par rapport à ça, par rapport à vos cycles de vie. Vous êtes tous les deux, même si vous êtes complètement différents, un peu dans la même démarche. C'est-à-dire que vous avez envie de changement à un moment donné, quel qu'il soit d'ailleurs dans votre vie. Vous avez envie de changement, vous avez envie de faire vraiment de mettre fin à quelque chose, vous avez envie de faire de la place pour accueillir quelque chose de nouveau. Alors peut-être que chaque chose est différente mais en tout cas, c'est comme si vous étiez synchro en ce moment. Vous étiez vraiment tous les deux alignés au même stade de vos envies, de vos attentes, de votre vie, de ce que vous voulez vraiment. Et ici, on a cette très belle carte, hein, ne l'oubliez pas, mais ici, c'est juste un petit conseil. Voilà, ne fermez pas la porte à des personnes qui peuvent vous sembler à l'opposé de ce que vous pensiez, ou de ce que vous attendiez, ou de vos critères habituels, ou de ce que vous êtes vous. Parce que je pense qu'il y a une complémentarité qui peut s'installer, et il y a quelque chose un petit peu de cet ordre et un petit peu magique ici, justement. Hein. Donc, il va vraiment falloir aller regarder un petit peu derrière le voile, apprendre à vous connaître. On aurait pu, avec le tarot, avoir la grande prêtresse à sortir aussi, hein, regarder justement derrière le voile, et puis apprendre voilà, avec cette idée de connaissance, de mystère révélé. Et il y a quelque chose, oui, de bénéfique ici pour moi, de synchroniser, d'aligner au bon moment. Voilà. Bah, écoutez, j'espère que ceux qui se sont sentis attirés par ce tirage, ça vous aura parlé. Hein. Dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé. Et puis moi, je vous dis à bientôt.